Merci, Monsieur Drouet. Bonjour, mesdames, messieurs. Donc, je vais me présenter tout d'abord. Donc, moi, c'est pas Eric, c'est Cédric, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Alors, je suis président d'une petite association PC Live que j'ai créée dans Lyon, qui va fêter bientôt ses 20 ans, et avec laquelle on fait des actions de formation pour les plus jeunes, mais aussi pour les seniors. L'objectif de ça, c'est d'amener l'informatique dans la vie de tous les jours et en dédramatisant. Comme l'a dit M. Drouet, il y a des termes techniques, il y a beaucoup d'anglicismes, évidemment. On entend parler à longueur de journée de cryptage, de SSL, de big data, de flash, de YouTube, etc. etc. Et en fait, on ne sait pas trop forcément ce que c'est. D'ailleurs, mettez-vous bien dans la tête que la majorité des gens qui utilisent ces mots-là, eux-mêmes, ne savent pas ce que ça veut dire. Donc, vous êtes dans le bain. Vous êtes dans le bain. Ne vous sentez pas déconnecté. Ça peut faire peur parce que cette machine, ces termes techniques, les virus, les trojans, tout ça, là, quelle misère. Mais en fait, pas du tout parce que ça s'apprivoise. Ça s'apprend. Et puis, ça crée du lien social. Parce que là, j'ai regardé la petite vidéo, je crois qu'il y avait la petite fille qui montrait à Christiane comment se servir de machin, etc. Alors c'est vrai que les petits-enfants, des fois, ils vont trop vite parce qu'ils sont connectés, ils y vont à une vitesse folle, ce qui fait qu'on fait, ben oui, oui, je vais pas t'embêter, mais en fait, j'ai rien compris. Le but, c'est de se rapprocher de diverses associations qui existent pour pouvoir s'imprégner complètement et puis aller voir son voisin parce que lui, il a eu un problème, il a réussi à le résoudre et il peut vous aider à avancer. Et vous, de la même manière, vous avez une méthodologie et vous pouvez aider votre voisin. C'est très important. J'ai envie de vous parler aussi du choix par rapport aux tablettes ou aux ordinateurs. C'est deux univers différents qui mènent au même but, faire de l'informatique. Deux façons d'appréhender l'informatique avec deux systèmes différents. L'histoire de la tablette facile au tab, adaptée aux seniors. On a des tablettes adaptées aux plus jeunes. Moi, personnellement, je trouve que ça crée encore de la fracture. Parce que, en fait, vous allez être potentiellement habitué à cette tablette. Et si vous passez sur une tablette, on dira normale, il va falloir refaire un apprentissage. Donc, ça peut être intéressant pour avoir un premier pas, mais ce serait dommage de, encore une fois, recréer une autre fracture pour pouvoir appréhender ces outils numériques. Comment aller plus loin ? Donc je vous l'ai dit, il faut se rapprocher de structures associatives pour pouvoir aller apprendre sur site. Parce que là, vous allez rencontrer des gens qui vont être très passionnés, qui vont avoir un niveau plus élevé, mais qui vont échanger avec vous. Et après, ça va être à vous de rapporter la bonne parole autour de vous. Alors j'aurais pu vous faire un diaporama avec plein de photos, des choses qui clignotent. En fait, ça n'aurait eu aucun intérêt. Là, aujourd'hui, on est vraiment dans la vulgarisation. Ensuite, vous avez aussi différents systèmes d'exploitation. Vous avez probablement entendu parler, différentes marques, différents systèmes d'exploitation. Et à chaque fois, j'ai fait un truc sur mon ordi, je vais chez mon ami, ma copine, j'essaye de faire pareil, pas de bol, j'y arrive pas, parce que ce n'est pas le même système d'exploitation. Alors, il ne faut pas vous sentir de la même manière bloqué par rapport à ça. Tous les chemins mènent à Rome. Différentes façons d'y arriver, mais tous les chemins mènent à Rome. À un moment donné, il faudra franchir le cap et avancer. Pour ce faire, il va falloir travailler un petit peu, forcément. Mais il faut que ce soit du plaisir. Quand on veut une tablette, un ordi, on pense à envoyer des photos, à envoyer des mails. Eh bien, il faut savoir comment faire. Et puis après, il y a toute la partie démarche administrative. On n'y coupe pas, puisque maintenant, c'est en ligne. Je pense forcément à la déclaration des impôts, entre autres. Tout ça, c'est en ligne. Et donc, comment je fais ? Alors déjà, papier, c'est pas marrant. Alors en ligne, si je ne sais pas, je ne maîtrise pas l'outil, c'est encore pire. En fait, c'est simple. Il suffit de se faire accompagner. Donc moi, après, dans vos communes, si jamais il y a des élus qui sont intéressés pour qu'on vienne faire des conférences plus abouties avec des diaporamas et des choses plus posées, nous, on est tout à fait OK chez PC Live pour venir le faire. On le fait déjà à Cheny, je fais un peu de pub en même temps, on le fait à Cheny, on va le faire à Seignelay, mais nous, on bouge à droite à gauche où on fait des conférences. Et puis moi, je veux quand même vraiment fortement insister sur le fait de ne pas vous sentir mis de côté. Il y a des jeunes qui sont geeks. Vous avez entendu geek ? On se dit geek. Un geek, c'est pas forcément un téléphone dans la main où j'envoie des messages aux réseaux sociaux. Ça y est, je suis un geek. Non, j'utilise un outil.
les réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire que je suis un crack en informatique. Eh bien vous, ça va être la même chose. Vous allez utiliser un outil, celui qui vous plaira. Il y a tellement d'outils. Je suis passionné par la pêche, par le vin, par la culture, par, je ne sais pas moi, les cultures bio, etc. Ben, je vais pouvoir aller trouver des informations sur Internet. Et puis après, en fait, je vais apprendre et je vais pouvoir élargir mon domaine de compétences. Alors ne vous sentez pas du tout mis de côté par rapport à ça. Gardez dans la tête qu'en fait, les jeunes utilisent un outil et si on leur propose un autre outil, ils vont être perdus. C'est pareil au niveau professionnel. On a utilisé un logiciel, on le connaissait par cœur, et puis bah, si on change de domaine de compétences, bah, on peut être perdu. Donc je fais de l'informatique, j'utilise un outil informatique. L'objectif, c'est de ne pas le subir, c'est de prendre du plaisir. Et donc le plaisir, il faut essayer d'avoir des choses un petit peu ludiques, parce que quand on joue, excusez-moi, on apprend. Et bien l'informatique, ça doit être pareil, ça ne doit pas être une contrainte. Donc il faut se rapprocher de diverses associations. Il y a aussi des Fab Labs. Là, il y a un courant qui se met en place sur je répare moi-même mes appareils, je ne les mets pas à la poubelle, ça s'appelle la durabilité, on parle d'obsolescence programmée, et tout ça, ça se fait aussi avec l'ordinateur. Donc il y a forcément un endroit, un autre, un domaine qui va vous intéresser et qui va vous emmener à faire de l'informatique d'une façon sympathique, pas d'une façon imposée. C'est ça le plus important. On parle de connexion Internet. Dans Lyon, ça progresse bien, ça y est, on a la montée en débit qui se met en place partout, etc. Le fait d'être connecté parfois dans vos campagnes, c'est compliqué, je sais de quoi je parle, puisqu'on avait mis en place un réseau pour pouvoir essayer de lutter contre ça. Vous avez aussi toute cette partie-là, réseau, qui peut être très compliqué, parce que configurer un réseau, configurer une tablette, ça a l'air magique. Toujours quand ils nous vendent quelque chose, on clique, ça marche, c'est génial. Et puis quand on arrive à la maison, on branche la tablette et puis on met 3/4 d'heure à se connecter, parce que la box, on ne sait pas trop ce qu'elle nous dit, parce que la tablette, elle veut un truc, on ne nous a pas prévenu. Et bien tout ça, il n'y a pas de souci, si vous restez tout seul, vous n'y arriverez pas. Donc pour moi, l'informatique, c'est quelque chose qui doit se faire ensemble, et ça permet de créer du lien social, bien au contraire. Les anciens, les jeunes, tout ça ensemble, c'est un peu utopique, mais honnêtement, dans l'association et dans les conférences diverses que je fais, ça se passe comme ça. Alors j'aurais aimé vous en parler pendant très 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 longtemps, mais j'ai tellement de choses à dire, et là, c'est vraiment pour vous appâter un petit peu et vraiment vous redire que voilà, n'ayez pas peur de cet outil informatique, il n'y a pas de problème avec ça, il n'y a que des solutions. Tout seul, elles paraissent insurmontables, mais dès qu'on se met à 2 ou à 3, on arrive à trouver des solutions. Et ce n'est pas une raison pour balancer la tablette par la fenêtre, ça ne résout rien. Il faut réfléchir, on va voir son voisin, il a eu un problème, on peut arriver à le négocier à 2, à 3, et puis après on demande au petit-fils, on met tout ça dans la boîte, on secoue, et on arrive à trouver un truc. Et quand on n'y arrive pas, on va un petit peu dehors, on souffle, on ne s'agace pas, et on revient plus tard. L'essentiel, c'est effectivement la ténacité, il ne faut pas lâcher au premier coup. C'est comme apprendre à lire, on n'a pas appris à lire en 15 jours, l'informatique c'est pareil. Et on ne va pas vous demander de devenir des programmateurs, des codeurs et compagnie. L'essentiel, c'est de prendre du plaisir. Il faut vraiment se mettre ça dans la tête, prendre du plaisir. La deuxième chose, c'est vous n'êtes pas déconnecté, vous n'êtes pas dans la fracture numérique, parce qu'on vous répète ça à longueur d'année. Non, non. Il y a certains jeunes, en fait, qui ont peur aussi de l'outil ou qui font quelques réseaux sociaux, et puis, en fait, ils ne vont pas plus loin. J'ai encore 5 minutes ? 5 minutes. Allez, 5 minutes vendues. Pendant que je suis là, je voudrais aussi vous parler, puisque avec la tablette et l'ordinateur, on va vous proposer un système d'exploitation. C'est le programme qui permet d'utiliser la tablette. Vous avez aussi un panel de systèmes d'exploitation, avec des systèmes d'exploitation, ce qu'on appelle fermés, qui vont vous entraîner à utiliser que celui-là. Et quand vous allez vouloir acheter quelque chose, vous allez être obligé d'utiliser le logiciel adapté pour la marque ou le système d'exploitation de votre tablette. Il existe aussi des systèmes d'exploitation qu'on appelle open, ouverts, et qui, eux, sont pratiquement toujours gratuits, qui sont libres de droit, c'est-à-dire qu'on peut les utiliser, on peut les modifier, les redistribuer, sans avoir à payer. Ce n'est pas pour autant que les concepteurs ne sont pas rémunérés, mais c'est ouvert. En fait, c'est tout l'inverse de Google, Apple, Facebook, Amazon, parce que ça, en fait, on collecte vos données pour pouvoir les revendre. Parce que là, vous êtes tous, bien entendu, une masse d'informations très intéressantes pour ces entreprises-là. Donc il ne faut pas en avoir peur, mais il faut savoir que ça existe et qu'il existe d'autres alternatives. Donc ça, c'est mon côté un petit peu militant pour le libre qui parle. Et prenez-en conscience aussi, on peut faire tout à fait les mêmes choses qu'avec un Windows ou qu'avec un Macintosh, un Apple, en passant par d'autres logiciels. Et comme, pour certains, peut-être vous n'avez jamais approché l'informatique, c'est peut-être le moment de faire un choix d'éthique.
C'est-à-dire, je suis plus pour la liberté, quelque chose d'ouvert. Je vais me diriger peut-être plus vers du Linux. Moi, ce que je veux, c'est juste envoyer des mails et je me fiche de la méthode. Je vais me diriger vers un Windows ou je préfère un Macintosh. Peu importe, ça, c'est votre choix. Il n'y a pas de mauvais choix. Ce qu'il faut, c'est que c'est votre machine. Comme votre voiture, vous l'avez choisie pour tel type de raison. Et bien, votre système d'exploitation, votre tablette, vous la choisissez selon votre sensibilité. Et pour ça, il faut venir tester. Il n'y a pas de secret. Et pour venir tester, il faut rejoindre les associations, les Fab Labs, etc. Et venir nous voir. Il n'y a pas que nous, il y en a plein dans Lyon. Des petites assos, dans votre commune, peut-être il y en a une qui va se monter, il y en a peut-être déjà. Allez échanger avec eux, allez les voir, ils seront contents. En disant oui, je suis un ancien, ils vont dire ouais, il n'y a que des jeunes. C'est pas vrai, les jeunes ne viennent pas. Très peu, parce qu'en fait, ils ont Facebook, Twitter, et ils se sentent tellement forts avec ça. Mais si on creuse un peu, ils ne savent pas aller plus loin. Vraiment. Donc allez les voir, ils seront contents, nous on sera ravis de vous voir aussi, il n'y a pas de souci, on vous emmène dans le bateau et on y va tous ensemble. Voilà, je ne vais pas plus loin parce que ça serait un bonheur. Je vous remercie en tout cas, et puis bon courage pour la suite.